Cela fait des siècles que le village d'Apakine existe. Ici vit l'une des dernières communautés autochtones de Lagos, sur cette côte autrefois réputée pour sa culture de la noix de coco. Mais des palmiers, il n'en existe plus beaucoup. La dernière bande de 50 mètres avec des cocotiers a disparu il y a 4 ans, balayée par les vagues. Tout comme les maisons de front de mer, désormais des ruines que le chef du village fait visiter. Quand j'ai été nommé Balé, chef du village d'Apakine, j'ai construit une maison entourée de cocotiers pour offrir de l'ombre, où je recevais des invités et des visiteurs. Tout a été emporté par l'océan. Là où je me trouve maintenant, se trouvait la dernière maison debout. Elle a été détruite elle aussi. L'océan dont le niveau monte inexorablement. Avec ses vagues puissantes, ses ondes de tempête, l'Atlantique engloutit tout. Maisons, écoles, églises, plantations, jusqu'aux tombes des anciens d'Apakine. On a dû exhumer 20 tombes ici. Il ne nous en reste que 2. On doit faire des sacrifices avant de les réenterrer. On cherche un endroit, mais on n'a pas encore trouvé. Ces tombes sont celles de nos arrière-grands-pères. Les villageois craignent désormais que la totalité de leurs terres ancestrales disparaissent. Impuissants, les 3000 membres de la communauté vivent dans l'angoisse de nouvelles vagues. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus de mari. J'ai 2 enfants. L'un est mort dans un accident de voiture, l'autre a construit une maison et cette maison a été emportée par les eaux. À quelques mètres de là, une construction tient le coup face à l'assaut des vagues, la raffinerie Dangote. Elle serait en partie responsable de l'érosion, estiment les écologistes, qui pointent aussi du doigt d'autres projets d'aménagement côtier pour des industries ou pour des quartiers huppés. De nombreux travaux de dragage sont en cours, ce qui pousse l'eau en direction des communautés et les engloutit. Il y a également la raffinerie Dangote dans ce corridor, le projet portuaire tout autour et de nombreux autres projets de développement qui alimentent désormais les quartiers en eau. Malheureusement, ces communautés sont pauvres et la plupart du temps, elles ne sont pas représentées. Idéalement, un développement à visage humain les impliquerait dans les projets. Ils devraient avoir leurs propres avocats pour parler avec les responsables du développement, y compris avec le gouvernement. Le gouvernement nigérian, lui, attribue la montée du niveau de la mer au seul changement climatique. Pourtant, selon un rapport scientifique de 2022, 84% du littoral de Lagos a été emporté par les eaux ces 5 dernières décennies, au rythme de 2,6 mètres par an. Et l'étude impute cette érosion essentiellement aux ports en eau profonde dans le golfe du Bénin, mais aussi aux activités minières illégales et aux projets d'îles artificielles éco-atlantiques. Apakine n'est pas le seul village traditionnel touché. Lagos compte plus d'une douzaine de communautés côtières confrontées à l'érosion. Pour elles, la question n'est plus de savoir si l'océan emportera leur village, mais quand.